Troisième instruction. Alors, on va essayer donc de faire le joint avec la révélation chrétienne. Vous pouvez peut-être, en tout cas, faire immédiatement le joint avec la notion d'adoration. On peut contempler le mystère, on peut avoir la perception, l'évidence du mystère sans adorer, peut-être. En fait, on est déjà en chemin. On sent un appel et une invitation à se mettre à genoux devant quelque chose qui apparaît comme bon et beau. C'est intrinsèque à la notion même de mystère, n'est-ce pas? Et ça se manifeste chez les chrétiens dans leur on peut se mettre à genoux devant le soleil sans adorer le soleil, après en parler. Et ici, il faudrait parler des autres religions qui ont justement cet instinct d'adoration en face de la nature, une adoration confuse qui peut s'égarer, qui peut se tourner en idolâtrie, mais qui peut aussi prendre le bon chemin de l'adoration du vrai Dieu, tout ça. Bon, il y aurait à parler de tout ça à partir de là. Mais je ne crois pas qu'on puisse adorer authentiquement, alors ça c'est très important. On ne peut pas adorer authentiquement sans adorer le mystère, sans adorer à travers la perception du mystère. Je parle d'une adoration naturelle, quoi qu'il en soit, de l'adoration surnaturelle qui est dans la même ligne, n'est-ce pas? Mais il faut déjà être capable d'adorer naturellement. Eh bien, si on essaie d'adorer sans avoir cette espèce de fascination contemplative dont je viens de parler depuis 2 jours, n'est-ce pas? On court de très très gros risques qui ont existé dans l'Église. On risque l'adoration apeurée, l'adoration écrasée, l'adoration insoutenable et irrespirable de certains protestants en particulier. Je dirais presque celle qui a été décrite par Kafka. Vous voyez, on peut dire que Kafka avait le sens du mystère, mais la peur l'emportait de beaucoup sur la soif, l'attrait, la jubilation. Alors, ça devient... et quand les épicuriens d'abord, les marxistes ensuite, s'amènent pour nous délivrer de la religion, c'est exactement de cette adoration qui n'est pas fascinée, qui n'est pas jubilante, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils ne sentent pas. Hein, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors effectivement, s'il faut s'écraser devant quelqu'un qui n'apparaît pas... Vous voyez, le buisson ardent, Moïse a envie de s'approcher. Alors l'adoration le fait reculer et il se rend bien compte qu'il ne faut pas s'approcher de trop près parce que ce serait dangereux. Alors là, on peut avoir le sens de la crainte et de l'adoration quand on a eu un premier mouvement, un premier élan vers la lumière et le feu. Alors on fonce et puis on se dit « Ah, doucement ». Là, oui. Mais si on a un mouvement de recul purement et simplement, et puis si on appelle ça de l'adoration, alors vous pensez bien qu'on est bon pour la libération marxiste, qui vous dit vous êtes aliénés devant un Dieu purement vengeur, redoutable, opprimant, intolérable, aliénant, quoi, en un mot. C'est toujours à ça qu'on en vient. L'adoration ne peut éviter d'être aliénante que si le mystère à travers lequel on adore est attirant. Et c'est en cela que, dans une perspective authentique, il n'est pas question d'opposer l'intelligence et l'amour. L'intelligence qui n'est pas en face du mystère, oui, elle peut s'opposer à l'amour. Mais l'intelligence qui contemple le mystère, mais c'est elle qui nourrit l'amour. Et un amour qui n'aimerait pas un mystère, qu'est-ce que c'est que ça veut rien dire du tout, là encore. La racine, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Mais c'est aimer un mystère. Et ça nous délivre à la fois d'une conception trop sentimentale ou sensuelle de l'amour, trop égoïste, ou d'une conception trop volontariste de l'amour, se donner dans l'oblation. Ben non, c'est s'offrir dans une espèce de soif et de joie à un mystère qui en même temps nous dépasse
et par conséquent, il faut que l'intelligence, oui, fonctionne, mais de cette manière originale et si peu courante aujourd'hui, de par la faute du rationalisme occidental. Il faut que l'intelligence nous présente un mystère à aimer pour qu'on aime. Et on n'aime pas un être humain, on aime son mystère. Ça ne veut rien dire d'aimer un être humain. On aime un être humain comme on aime un petit chien, il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut, il est bien vêtu, bien nourri, ça va. Voilà comment on aime un être humain. Mais si on aime son mystère, c'est autre chose. Et c'est ça que nous réclamons quand nous réclamons d'être aimés, c'est d'être aimés dans notre mystère. Il y en a qui d'ailleurs préfèrent ne pas être aimés dans leur mystère, ils préfèrent être aimés dans d'un tas d'autres choses, mais ils ont tort, quoi, enfin voilà. Et puis ils se cassent la figure, ils aboutissent à des résultats navrants. Hein. La seule requête d'amour authentique, c'est celle qui demande que notre prochain, notre frère, aime notre mystère. Et alors, nous allons voir tout à l'heure justement que ce mystère est en même temps un mystère de splendeur et un mystère de ténèbres, ça c'est sûr. Et ce mystère même doit être aimé, ça c'est le propre de la révélation chrétienne, n'anticipons pas. Hein. Bien, alors, loi du mystère, encore, qui l'oppose à l'énigme, comme je vous le disais, plus on comprend, moins on comprend. Et moins on comprend, plus on comprend. Parce que le mystère, ça évoque dans l'étymologie quelque chose de caché, c'est une lumière cachée, si vous voulez. Alors on a l'illusion au début qu'elle est mystérieuse parce qu'elle est cachée. Mais au fur et à mesure qu'elle se dévoile, on s'aperçoit qu'elle est encore plus mystérieuse. Donc c'est une illusion, et c'est justement le propre d'une réflexion, d'une méditation philosophique correcte, de découvrir que, en fait, les mystères sont cachés parce que nous sommes dans une obscurité singulière en ce moment, et que pour nous, mystère et obscurité, ça va de pair inévitablement, mais que, en profondeur, mystère et lumière sont synonymes. Voilà. Dire que les mystères sont cachés, c'est dire que la lumière est absente, d'une certaine manière. C'est dire que la lumière est cachée. Mais c'est pas parce qu'elle est cachée qu'elle est lumière, ni mystérieuse, ni attirante. C'est parce qu'elle est intrinsèquement... la lumière est mystérieuse parce qu'elle est lumineuse, et elle est lumineuse parce qu'elle est mystérieuse, et tout ça ne fait qu'un. Je vous dis, dans la vision face à face, vous êtes au sommet et du mystère et de la lumière. Bon, alors si vous entendez tout cela, et malheureusement, il faudrait être innocent pour bien l'entendre, alors vraiment, à première vue, le problème du passage du naturel au surnaturel devient presque inconsistant. Si vous êtes convenablement aplati devant Dieu par le mystère de la nature, vous ne ferez pas de difficulté à vous laisser aplatir un peu plus par l'appel de la parole divine à entrer dans un mystère plus profond encore. Si déjà les mystères naturels vous écrasent un peu tout en vous attirant, eh bien vous accepterez sans trop faire d'histoire que les mystères surnaturels vous écrasent encore plus tout en vous attirant encore plus. Voilà ce qui théoriquement devait être le schéma de nos premiers parents et de tous les anges. J'ai longuement réfléchi sur la question de savoir pourquoi ils ont, comme je l'ai souvent dit, capoté et qui n'ont pas su y faire, qui n'ont pas su faire ce mouvement qui paraît tout naturel, d'entrer dans le surnaturel, mais je ne vais pas y revenir ce matin. J'insiste sur le fait que c'est en tout état de cause inexcusable, puisque justement l'éducation de l'émerveillement, de l'adoration et de la contemplation des mystères naturels a été offerte par Dieu pour qu'on entre en douceur, malgré tout ce que j'ai dit sur la rupture de continuité, on entre en douceur dans le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, parce que tellement alors il est mystérieux, qui ne ressemble à rien, ça veut dire qu'il ne ressemble à aucun mystère. Voilà, ça veut dire qu'aucun mystère naturel ne peut donner une idée de ce mystère, de ce supra-mystère, de ce super-mystère, comme les corns exquis ou les glaces, je sais pas quoi, hein, n'est-ce pas, ce mystère, ce parfait, ce mystère.
ce mystère de perfection qui est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, qu'il n'est pas monté dans son cœur. Bon, c'est ça que ça veut dire. Il y a un mystère au-delà de tous les mystères. Alors celui-là, bon, il faut reprendre la parole d'Angèle de Foligno. Si j'ai le malheur de lui attribuer une seule des qualités que j'attribue aux autres mystères, je blasphème. Tellement il n'y a effectivement pas de commune mesure. Mais du point de vue de l'attitude de l'homme, c'est dans la foulée, c'est dans le même mouvement, à la fois d'attrait et de crainte humble et adorante, que on entre dans cet ultime mystère sur invitation. Sur invitation. On reçoit un Bristol. Autant il est inadmissible de vouloir forcer la porte d'une pareille forteresse de soi-même, autant il est grave, et c'est là le péché de nos premiers parents et des anges, autant il est grave de refuser l'invitation une fois qu'elle nous est présentée. Alors là, c'est une autre histoire. Ceci dit, nous l'avons refusé, nous sommes dans la mouise d'une humanité, d'un genre humain qui a refusé cela, et ce refus initial, ce refus originel pèse encore sur nous, c'est un mystère. Bien. Mais comment le connaissons-nous? Alors, en gros, il y a deux façons, mais qui reviennent au même. Il y a deux manières de savoir que nous sommes perdus. Ce qui est un mystère, c'est d'être innocent ou c'est d'être pécheur, mais à condition que dans un cas comme dans l'autre, on expérimente, même si on ne sait pas le dire avec des mots, mais on expérimente le mystère du péché. Je le disais tout à l'heure, le péché est un mystère. Eh bien, il faut découvrir ce mystère parmi les autres, et comme mystère. Et normalement, ceux qui sont les mieux placés pour découvrir le mystère du péché, le mystère du mal, avec tout ce qui est, et par conséquent le mystère de la mort, puisque l'aiguillon de la mort c'est le péché, et que le prince de la mort c'est le démon, eh bien, la meilleure position pour expérimenter ce mystère, c'est encore d'être innocent. Personne, autant que la Sainte Vierge, avant la venue du Christ, n'a été affronté, écrasé. Mais attention à la manière que j'ai évoquée tout à l'heure par la comparaison du théâtre. Ne jamais oublier ça. À la fois, le mystère du mal l'a mordé au talon. Le serpent la mordait au talon. C'est pas du tout un mystère dont elle était protégée. Elle n'était pas protégée. Elle était protégée de tout péché personnel, mais elle n'était pas protégée de l'angoisse devant les ténèbres touchant le salut du peuple juif d'abord, et puis le salut du genre humain tout entier, devant la perception du démon qu'elle sentait rôder à tout instant avec une acuité de perception par rapport à laquelle même celle du Padre Pio, qui pourtant en connaissait un bout dans cette affaire, n'est rien. La manière dont la Sainte Vierge sentait rôder les genres de ténèbres sur l'humanité était quelque chose d'incroyable. Et cependant, il y avait en elle quelque chose de ce que j'ai dit, et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'elle était soutenue par l'Esprit Saint dans cette attitude, dans la contemplation du mystère de la douleur humaine et du péché de l'homme au théâtre. Et c'est pas seulement le péché qu'elle contemplait, mais le mystère du péché. Ni le mal, mais le mystère du mal. Et elle le contemplait déjà dans le pressentiment de l'amour de Dieu, parce qu'elle était dans l'amour de Dieu. Alors, la grande difficulté, justement, au fond, c'est que les innocents peuvent être ainsi crucifiés avant de la lettre par le spectacle, par le mystère du péché, parce qu'ils sont dans la salle, ils ne sont pas sur la scène du péché, ils ne sont pas acteurs du péché, ils ne sont pas pécheurs. Les innocents, l'innocente, l'immaculée, et puis ceux ou celles qui lui ressemblent peu ou prou, tels que Thérèse de l'Enfant Jésus, les préserver du péché mortel, c'est déjà pas mal, surtout au degré de protection qu'a connu une Thérèse de l'Enfant Jésus, et d'autres saints comme le Padre Pio lui-même,
je pourrais en énumérer pas mal qui, dès leur enfance, ont été mis tout de suite en face du bien et du mal, avec cette espèce de décision de cette petite fille qui est morte à 7 ans, et qui préférait mourir que de commettre un seul péché mortel. Cette espèce de vision intense a été donnée à un certain nombre d'êtres qui, par là, s'apparentent un peu, de très loin, à l'Immaculée Conception, mais tout de même. Et ce sont ceux-là qui ont le mieux compris le mystère du mal et du péché. Alors, restent les acteurs, ceux qui sont sur la scène. Alors, évidemment, ceux-là risquent d'avoir beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que le péché dans le feu de l'action. C'est précisément parce qu'ils sont en train de pécher qu'ils n'ont pas le temps de contempler le péché. Contempler le mystère du péché. Ils s'installent dans cette attitude et ça fait une difficulté. Alors, heureusement, il y a quelque chose qui vient à leur secours. C'est que le péché a des conséquences. Voilà. Et alors là, les conséquences, elles ne sont plus agies, elles sont subies, elles sont pâties. Le péché, c'est comme un boomerang qui vous retombe dessus. Bon. L'action qui lance le boomerang ne contemple pas l'action qui lance le boomerang. De sorte que le lanceur de boomerang, le pêcheur, ne contemple pas le mystère du péché, il pêche. Voilà. Mais quand le boomerang lui retombe sur le nez, alors là, il contemple, ou il peut contempler. S'il le veut. Et c'est là que se situe pour lui l'équivalent du choix de nos premiers parents. C'est là que se situe pour lui la première parole de la révélation, qui sera la révélation chrétienne. Veux-tu rentrer en toi-même et, comme le fils de la parabole, l'enfant prodigue, te rendre compte de ce que tu as fait ou de ce que tu fais? Veux-tu comprendre ce que tu fais? Veux-tu regarder ton mystère? Ou vas-tu continuer à recevoir des coups de boomerang en détournant les cheveux, pas de savoir, je continue, comme manifestement les endurcis qui s'apprêtent peut-être à faire sauter la planète à coups de bombes atomiques, on sent bien que ça rôde, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas savoir ce qu'ils font. Manifestement, ils ne veulent pas. Pas plus que les bourreaux d'Auschwitz ne voulaient le savoir. Les bourreaux de tous les goulags du monde et leurs chefs ne veulent pas savoir ce qu'ils sont en train de faire, et nous sentons bien rôder la bombe atomique un peu partout, donc la mort planétaire. Nous sentons bien tout cela parce qu'ils ne veulent pas, dans le feu de l'action, comprendre le boomerang qui leur retombera infailliblement sur la figure, à eux aussi, et ils ne veulent pas. Et alors ça, c'est ce que la Sainte Vierge sentait très fortement, et c'est ce que nous nous mettrons à sentir fortement, nous aussi, si, ayant péché, nous acceptons de contempler le boomerang, de dire, tiens, j'ai le nez quand même un peu... Il m'est arrivé quelque chose. Ça va vraiment pas fort. Je suis vraiment mal parti. Misérable, malheureux homme que je suis. Voilà. C'est là que tout commence. Malheureux homme que je suis. Quelle misère que la misère humaine. Cette espèce de recul qui contemple le mystère de notre propre désolation, de notre propre prison, de notre malheur. Je connais un poète qui fut chrétien, puis qui ne l'est plus du tout, et qui le sera probablement de nouveau sur son lit de mort, parce que sa sœur a été convertie une nuit de Noël et est entrée dans la vie religieuse, et qu'elle passe sa vie maintenant à prier pour lui, parce que c'est quand j'ai confiance, sauve étant sa liberté quand même. Et ce poète a voulu exprimer l'inexprimable, et à force de vouloir exprimer l'inexprimable, il n'a plus rien exprimé du tout. Les quelques livres qu'il m'a envoyés sont parfaitement illisibles. Mais enfin, de temps en temps, il y a quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et une phrase comme celle-là, il y a un immense malheur. Voilà. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Il y a un immense malheur. Et ça n'a de sens que si c'est mis en corrélation avec la splendeur des gouttes d'eau, la splendeur des enfants, la splendeur des innocents, la splendeur de la vie, le mystère de la vie. Comme la vie est belle, comme ma vie est horrible. Oui, comme la vie est belle, comme ma vie est horrible. Comme c'est beau d'être un homme, comme je suis laid.
Les deux. Si vous ne percevez pas la splendeur d'être un homme, la splendeur de la vie, la splendeur de l'amour, vous ne pouvez pas authentiquement percevoir l'horreur de votre situation. Voyez. Alors, petit à petit, ça peut tout de même vous entrer dedans, si vous vous laissez entrer dedans, et alors, normalement, c'est comme ça que ça se présente pour la plupart d'entre nous, vous allez vous mettre un beau jour à rencontrer des chrétiens. Vous allez rencontrer des chrétiens un petit peu comme un vaisseau spatial rencontre des météorites. C'est-à-dire qu'au milieu du vide que représentent ce qu'on appelle les gens, et qui sont des malheureux comme nous, et qui sont pas plus brillants que nous, et que nous pouvons aimer comme des frères de misère, mais si mal, et si peu efficacement, des gens qui en tout cas vont pas nous tirer d'affaire, dont on sent bien qu'ils ne vont pas nous sauver. Alors de temps en temps, on peut rencontrer des météores, voilà, qui traversent le ciel, qui sont en feu, des traits de feu, des flèches de feu, des visages de feu, des regards de feu. On peut rencontrer Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah, excusez-moi, j'ai vu construire la basilique à Lisieux, le train que je prenais, c'est très quotidien, les saints. On s'aperçoit que c'est très proche de nous. On peut en connaître en chair et en os, d'autant plus que il n'est pas du tout exclu qu'un saint soit un pécheur. Justement, ça, je ne peux pas vous expliquer encore très bien pourquoi maintenant, je ne peux pas tout dire à la fois, mais enfin, les choses sont fabriquées de telle sorte que la sainteté, c'est-à-dire ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien et dont je vais essayer de vous parler, c'est-à-dire le visage du Christ, peut très bien coïncider avec le pécheur en action qui continue à pécher. Je sens deux hommes en moi. L'essentiel, c'est que vous rencontriez quelqu'un chez qui il y en ait vraiment deux et non pas un seul. Bon. Et chez qui les deux vivent. Bon, que le pécheur pêche, c'est son très bien, ça va, bien. Bon. Mais que Jésus-Christ, qui est là aussi, on le sent. Voilà. Qui est ce que j'ai appelé les fissures de la gloire, qu'à travers, de temps en temps, il laisse passer quelque chose qui lui fait dire « Ah, mais je peux être sauvé. Mais je peux être sauvé. » Ou une institution ecclésiale comme la vie monastique. C'est un peu comme ça que ça m'est arrivé, personnellement. La découverte du Christ, c'est à travers l'intuition de la vie monastique que je l'ai eue. La vie monastique. Ah, la vie monastique. Je sais pas pourquoi. J'avais un camarade qui me décrivait ça. Alors lui, il avait fait 6 mois de vie monastique, dominicaine d'ailleurs, donc pas monastique, disons religieuse. En ce temps-là, vous pensez si je faisais des distinctions là. Et alors... et technique du bonheur, enfin, toutes sortes de mots qui d'ailleurs m'intéressaient, m'attiraient, mais je me rends compte maintenant qu'au-delà de tout ce qu'il disait, j'avais soif d'autre chose qui était le mystère du Christ. Et le mystère du Christ, c'est concret, c'est vivant, c'est actuel, c'est présent parmi nous, dans l'Église. C'est le mystère du Christ. Je ne peux pas ne pas vous parler tout de suite de l'Église. Pourquoi ? Parce que si je ne vous parle pas de l'Église, le Christ, ce sera abstrait. Si vous voulez que le Christ, ça signifie quelque chose de concret, c'est dans l'Église que vous le trouverez. Mais vous le trouverez dans les ordures, dans la boîte à ordures. Cherchez surtout pas ailleurs que dans les boîtes à ordures. C'est le métier des chiffonniers. Avec un crochet, la java du crochet, comme chantait Marie Dubas. Faut chercher, vous touillez là-dedans, et puis vous trouvez. Vous trouvez la perle précieuse. Dans la gangue, dans la gadoue. Faut pas être trop difficile, ou plutôt il faut être très difficile, justement. Faut avoir tellement faim et soif que, comme justement les affamés des camps de concentration, un petit bout de pain dans la boue, c'est pas la boue qui les arrête. Et si c'est la boue qui nous arrête, c'est que nous n'avons pas faim d'être sauvés. Et si nous n'avons pas faim, c'est que nous n'avons pas encore contemplé le mystère de notre perdition. C'est que le boomerang ne nous a pas encore fait suffisamment mal. Si le boomerang vous fait suffisamment mal,
vous ne pourrez pas ne pas être plaqué au sol comme on l'est par le soleil, par ce que vous contemplerez dans l'Église, quelquefois d'ailleurs en dehors de l'Église, mais que vous sentirez justement identique à ce qui se passe dans l'Église. Un je ne sais quoi, un regard, une chaleur, et alors ceci ayant avec cette particularité qui définit tout de suite et immédiatement le mystère du Christ. Je vais vous la comparer très aisément. Vous avez une fille qui soigne sa ligne, sa beauté, un je ne sais quoi qui fait qu'on dit qu'elle a du chien, tout ce que vous voudrez. Elle sait que ça tient dans un petit quelque chose par là. Alors elle le soigne et puis elle surveille le regard des hommes et elle voit bien que le regard de l'homme tombe là-dessus ou ne tombe pas là-dessus. S'il tombe pas là-dessus, elle sait que, bon, il l'admire ou il la regarde comme n'importe qui, mais enfin, il n'est pas harponné. Ouais, il est pas harponné. Hein. Bon. Il est harponné quand elle sent que ce regard masculin se fixe sur ça, qu'elle connaît très bien, qu'elle a bien soigné. Hein. Bon, eh bien, le regard du Christ, lui, c'est notre péché, qui le harponne, et nous sentons ça. C'est ça qui l'arrête. Et c'est ça qui nous demande. Ça, c'est à la fois le mystère du Christ et de l'Église. Vous rencontrez une Thérèse de l'Enfant Jésus, vous rencontrez une Bernadette disant à ce monsieur qui lui a dit faites-moi toujours la Sainte Vierge, je ne voulais pas, fichez-moi la paix, je suis un pécheur. Alors, oui. Le regard du Christ, c'est ça le mystère surnaturel, et c'est déjà tout de suite la parole de la croix, la parole de la miséricorde. L'état dans lequel tu t'es mis par ton péché, moi, Dieu, me fascine. Et c'est ça le regard du Christ sur Marie-Madeleine, les apôtres, Judas, qui n'en a pas voulu, le jeune homme riche, qui aurait bien voulu, etc., etc. Moi, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, à condition justement que vous n'en fassiez pas de la poésie, pas plus que pour l'être. Cela est. Et à partir du moment où cela est, alors cet homme, avec son regard, et à cause de son regard, on va lui demander, mais qui es-tu? Et on va, parle Seigneur, ton serviteur écoute, et pendant 2000 ans, il va nous déployer toutes les explications sur cet extraordinaire mystère que Jésus-Christ est lui-même, à savoir, et c'est ce qu'il va nous dire tout au long de cette vie de l'Église, il va nous dire, je suis la blessure que tu as infligée à Dieu. Voilà qui je suis, moi, Jésus-Christ. Je suis la blessure que tu as infligée à Dieu. Et c'est cette blessure qui va te sauver. Regarde-la dans mon regard. Regarde-la sur la croix. C'est la parole qui te sauvera. Ce n'est pas une parole humaine, comme on dit. C'est une parole qui va te sauver. Mais c'est la blessure que tu as faite à Dieu. Déjà, tu as blessé le cœur de Dieu parce que tu es une pauvre petite créature, mais combien plus l'as-tu blessé, non pas en péchant, mais à cause du boomerang. Parce que le mystère dans lequel tu es plongé, le mystère de ta détresse dans lequel tu es plongé par ta faute, alors voilà ce qui est pour toi l'équivalent de ce qu'est pour une fille le truc par lequel elle harponne les hommes. C'est ton truc. Tu m'as eu, moi, Dieu, par ça. Voilà ce que le Christ va nous expliquer. C'est ça, la parole de la croix, le verbum crucis. C'est la parole de Dieu, c'est la révélation jésus-chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est des explications, c'est des développements, c'est des précisions implacables. Si par exemple le Christ nous dit, eh bien, tu n'as qu'une chance, c'est de te laisser avoir à ton tour, c'est de te laisser brûler par ma brûlure, c'est de te laisser brûler par la pitié, par la miséricorde que j'ai pour toi, et j'ai inventé pour ça
une autre incarnation que la première. Je vous ai fait une récollection sur les 2 lignes de l'incarnation, justement. La première incarnation, c'est pour que tu me vois, pour que tu vois mon visage à travers les saints, à travers l'Église, et pour que tu aies faim et soif. Et la deuxième incarnation, c'est pour que tu manges. Ben, il est évident que si on touche à cette précision implacable selon laquelle ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ, toute la vaisselle est par terre, tout est fini, et aussi radicalement que si on dit la vie c'est la même chose que pas la vie, un corps vivant, je dis, ce n'est plus un corps inerte, c'est un corps vivant, et un corps qui vient de mourir, ce n'est plus un corps vivant, c'est un corps mort qui est redevenu inerte, c'est ou ce n'est pas, c'est comme ça, est, non, non, oui, oui, non, non, il n'y a pas de mystère s'il n'y a pas de oui, oui, non, non. Est-ce que oui ou non, je peux manger mon Sauveur? Voilà la vraie question. Est-ce que je peux être ivre de son sang qui va me rendre ivre de son ivresse, cette ivresse de miséricorde qui fait qu'il a été victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Il a fallu attendre Thérèse de l'Enfant Jésus pour découvrir cette formule qui n'est qu'un développement du dogme, qui n'ajoute rien à la révélation, mais qui est la définition la plus parfaite que je puisse vous offrir du Christ, une victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux, qui s'est arrangé pour que nous puissions manger cette victime sous forme de victime et devenir ainsi victime à notre tour. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse sur votre faim, et tant mieux si jamais, justement, vous pouvez avoir faim. Tant mieux si je vous laisse sur un début de faim, parce que je voudrais laisser la place à quelqu'un d'autre qui vous dira ces choses-là autrement que je ne saurais vous les dire, mais en vous disant aussi tout de même, comme l'Église, faites attention, c'est grave, ne le laissez pas partir. Si vous le tenez, s'il a passé parmi vous, s'il a frappé à la porte, surtout ouvrez. Kafka raconte justement parce que justement Kafka a cette espèce de génie de sentir les choses à l'envers, n'est-ce pas, que quelqu'un a été perdu parce qu'il a répondu à un appel, comme par hasard. Alors que justement, la vérité c'est qu'on risque d'être perdu parce qu'on ne répond pas à un appel. Alors, il y en aura 10, il y en aura 20, il y en aura 25, il y en aura 20. Mais il y en aura un certain nombre. Si on ne répond pas à l'avant-dernier, c'est pas grave. Mais si on ne répond pas au dernier. Et il faut qu'il y en ait un dernier. Alors, ne faites pas trop de mathématiques sur l'air de... il y en aura bien plusieurs, quoi, comme les gens qui se faisaient baptiser au dernier moment. Ça c'est vraiment que... traficoter la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire traficoter quelque chose qui est aux antipodes du trafic. Laissez-vous brûler par... Si vous ne vous sentez pas pécheur, pressentez quand même une splendeur telle que par rapport à elle, vous êtes pécheur, puis si vous vous sentez pécheur, n'essayez pas d'arranger les choses, surtout n'essayez pas d'arranger les choses. Dites-vous que vous soulevez à peine un coin du mystère d'iniquité qui est en vous. Et si ça vous paraît imbuvable, dites-vous bien qu'en effet c'est imbuvable, sauf par Jésus-Christ qui, lui, pour qui c'est très buvable et qui boit tout. Mais il veut tout. Tout, mais surtout ça. Et le grand malheur qui est le nôtre, alors nous, hommes de bonne volonté, c'est que nous jouons à contre-courant. C'est constamment, c'est autre chose que nous voudrions qu'il y ait lieu entre le Christ et nous, autre chose que cette... si vous voulez, Jacques Fesch dans sa prison, quoi, au dernier moment, avant la guillotine, eh bien, ce qui nous arrive, si nous rencontrons le Christ, ce ne sera pas autrement. Que nous ayons notre prison et notre guillotine à nous, il faut accepter l'équivalent. Ce ne sont pas les bien portants que je suis venu chercher, mais les malades. Voilà ce qui est difficile et d'original dans la révélation surnaturelle.